Donc hey les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de me lancer dans les couleurs de chevaux. Donc je fais souvent ça, c'est pour vérifier que ça filme, car j'ai changé d'opérateur pour filmer parce que l'autre il marchait plus du tout, il y a eu un petit bug. Donc j'ai changé. Désolée, vous venez de voir des messages, mais bon voilà. J'étais en train de parler avec ma mère, voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que la semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, j'essaierai de vous faire un vlog. Ce qui va pas être possible, car en fait, j'y pensais plus du tout, mais je reprends l'école. Donc voilà, je sais pas encore si je reprends le lundi ou le mardi, j'ai pas encore eu la liste de fournitures, je vais devoir tout faire à la dernière minute. Donc voilà. Ça va être galère, mais bon. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos, peut-être, mais je pense pas qu'il y en aura. Donc j'ai décidé plutôt de vous faire une vidéo jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc la vidéo là, je la tourne le mercredi, mais vous la verrez le jeudi. Donc on va commencer. Je vais vous faire les robes simples aujourd'hui. Par la suite, vous aurez les robes pangarées, les robes de couleur. Bref. Donc on va commencer avec l'alezan, donc c'est simple. Pour reconnaître un cheval alezan, c'est simple. Il faut regarder tout le corps et les crins sont de la même couleur. Donc ces images viennent d'internet, je vous le dis. Ensuite, on va passer avec le cheval noir. Donc normalement, la robe et les crins sont de la même couleur. Ensuite, on va passer au cheval B. Normalement, les pattes peuvent être noires. Et à l'arrière, il peut y avoir des balsanes blanches, comme à l'avant. Et les crins sont noirs, mais le corps est généralement brun foncé. Voilà. Ensuite, on peut avoir un cheval Isabelle, avec un corps relativement clair et des crins noirs, avec peut-être des reflets bruns. Et des balsanes. Donc encore une fois, vous aurez une vidéo 10 000 fois plus complète prochainement, je vous le promets. Ensuite, il y a le cheval palomino avec les crins plutôt blancs, un petit peu beige. Et il a un corps palomino qui se rapproche un peu du brun clair. Ensuite, on a le cheval gris. Généralement, il a la tête ou alors il peut avoir des taches sur le corps. C'est ce qu'on appelle par exemple des gris pommelés. Donc là, cette image, c'est un gris pommelé. Donc ils ont le corps gris, ils peuvent être plus foncés au niveau des pattes. Généralement, les crins ont du blanc avec des reflets gris. Mais pas de balsane, chez les gris, c'est très rare. Ensuite, on a le cheval pie, donc il peut y avoir des pies bruns comme des pies Isabelle, comme des pies B. Donc là, je vous illustre avec un pie brun, donc c'est un poulain. Ou poulie, je n'en sais rien. Enfin, plutôt poulain. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc les crins sont blancs généralement. Mais il peut y avoir des reflets bruns ou blancs. Et les balsanes sont rares car tout simplement son corps est déjà blanc. Ou alors quand il est brun, il peut y avoir des balsanes. Ensuite, on a un cheval que je trouve vraiment magnifique. Il s'agit du cheval crémélo. Donc il a tout le corps et les crins de la même couleur. Donc il peut avoir le nez un peu plus rose. Il a les yeux bleus, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite, on a le cheval blanc. Donc c'est très rare. Très souvent, des chevaux de cette couleur-là, on croit que c'est des blancs, mais c'est des gris. Car les chevaux blancs sont très rares. Car pour vraiment naître avec un pelage blanc, il faut vraiment que ça se voit. Donc je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais vraiment, ça se voit que là, c'est un cheval blanc. Généralement, les blancs qui sont, en fait, que vous croyez être blancs, et ben en fait, ils ont les crins plus foncés. Mais là, il a vraiment les crins reflets blancs. C'est comme ça qu'on voit que c'est un blanc. Et encore par plein d'autres techniques, mais je ne peux pas vous les dire, je ne les connais pas, je vais essayer de m'en renseigner dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a le pie noir. Donc il y a des taches noires, les balsanes pareil, il n'y en a pas trop, sauf si bien sûr il est noir, et qu'aux pattes ça fait des balsanes. Généralement les crins peuvent être noirs ou blancs. J'ai rarement vu des chevaux avec des crins bruns dans les pies noirs, donc voilà. Ensuite, je vais vous faire un peu plus. Donc c'est ce qu'on appelle les baies clairs. Donc voilà, ils ont la robe juste plus claire. C'est un peu les particularités des baies. Ensuite, on a ce qu'on appelle le baie cerise. Il a la robe beaucoup plus foncée. Donc voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le baie légèrement brun. Donc je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Ça se dit pas comme ça, excusez-moi. Je ne suis pas une spécialiste. Donc voilà. Donc il a des reflets bruns et il garde un corps assez clair. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine et bye bye.